Mehdi Benatia a signé un contrat pour être directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Auparavant, il était conseiller sportif. On parlait d'une fin de contrat. Il en a parlé à RMC. On savait pas s'il allait prolonger. Et finalement, si. On va en discuter. Mais avant, générique. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, aujourd'hui, pas de sommaire. On va parler de Benatia, de sa prolongation, entre guillemets, même si c'est censé être, allez, pas une augmentation, mais allez, il monte dans la hiérarchie, même si je pense que pas grand-chose vont changer. Malik, tu veux commencer ou j'y vais? Il n'y a pas de sommaire, on va parler globalement de cette Comme signature. tu veux. Non, choisis, vas-y vite. Vous avez vu les ordres qu'il me donne? Vas-y, commence, t'inquiète. Ok. Il me dit comment, c'est moi qui donne des ordres. Il est fou, lui. Non, plus sérieusement, bon, pour ceux qui ne savent pas encore, je suis supporter parisien, mais on va essayer de rester le plus neutre et le plus objectif possible. Après, je suis marocain, comment ne pas être content quand un frère gagne un poste haut dans un club, un bon club, je vais pas dire un grand club. Non, mais honnêtement, je pense que pour l'Olympique de Marseille, c'est une très bonne chose. Parce que déjà, vu l'arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif, même si je me demandais quel allait être son rôle au sein de l'effectif olympien, on a vu pas mal de bonnes choses jusqu'à maintenant. On en a vu des moins bonnes, mais pour le moment, j'ai vu beaucoup plus de positifs que de négatifs, que ce soit sur l'avènement de recrues, que ce soit comme Rabiot ou Iber, on sait qu'il a eu un poids là-dedans pour de ramener des joueurs de ce calibre-là, pour les faire adhérer à ton projet, pour ramener un coach de l'envergure de De Zerbi, qui certes n'avait fait que Brighton, mais qui dans les sollicitations avait bien mieux que l'Olympique de Marseille. Il avait des clubs comme l'AC Milan, sans parler de lui, dans tous les top clubs européens qui cherchaient des coachs. Donc déjà là-dessus, tu as énormément de travail bien fait, et même dans la communication et dans, tu sais, un truc qui manquait à l'OM, c'est un peu de ramener, Malik qui part et qui revient, ouais, il s'est cru au Club Med, mais il ramène un peu cet ADN olympien. Il avait donné une interview, je pense que c'était pour Bein Sport, mais il avait aussi répété dans RMC, où il disait qu'ils s'en foutaient de la demi-finale européenne, puisque pour lui, il parlait du contenu, il voyait même pas comment ils sont arrivés là, mais ce qui le dérangeait plus, c'était des trucs qu'il pouvait pas avoir à Marseille, le manque de caractère dans le jeu, le manque de caractère chez certaines individualités, et en tant que grand professionnel, grand champion qu'il est, il avait recadré Klaus, j'ai oublié son prénom, Jonathan Klaus, même si pour moi, le faire comme ça, laver le linge sale en public, j'aurais préféré que ce soit fait différemment, surtout quand c'est un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille, l'envergure médiatique est en France. Mais sinon, sur ce qu'il se passe depuis le début de l'arrivée de Mehdi Benatia, et qu'on voit à quel point Pablo Longoria, qui est le président de ce club, le loue, honnêtement, on voit que du positif avec l'arrivée de Deserbi, l'arrivée de ces joueurs-là. Pour le moment, ils sont deuxième du championnat. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est plus favorable pour eux que pour des équipes comme Lille et Monaco, mais le travail est quand même bien fait dans ce qu'ils t'ont amené. Maintenant, on attend de voir la continuité. Et surtout, ce qui va être intéressant avant de te laisser la parole, Malik, c'est que maintenant, il passe officiellement en tant que directeur sportif et qu'on voit vraiment quelle est sa fonction et que le poids des décisions qu'il aura. Et pour rajouter comme dernier point, ce que j'aime énormément chez Benji Benatia en tant que conseiller, maintenant directeur sportif, c'est la place médiatique qu'il prend. Si on fait le parallèle, par exemple, avec le PSG, Luis Campos, je le vois peu venir en conférence de presse. Ou alors en interview comme ça chez RMC pour expliquer ce qui va pas, pour calmer les tensions, pour calmer certaines choses. Et à chaque Pour fois, toi, c'est une bonne chose, ça, du coup. pour moi, c'est une bonne chose, puisque des fois, il a eu des choses qui auraient ne pas dû être dites, ou en tout cas pas de la manière dont il l'a fait, comme par exemple, j'ai cité le cas Jonathan Klaus, mais en tout cas, t'as besoin d'un dirigeant qui prend tes patins au quotidien. T'as un dirigeant qui vient expliquer aux médias ce qui se passe, qui vient expliquer aux supporters ce qu'il se passe. Et Mehdi Benatia, pour moi, le fait très bien depuis le début. À l'OM, il évoque sa fin de contrat, c'est quelqu'un de très cash. Et pour moi, si l'OM continue à travailler avec des gens aussi compétents que Pablo Longoria, même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des mauvais choix, même s'il y a eu globalement, pour moi, le projet Marseillais depuis 3 ans, depuis maintenant sa 4e saison depuis que Pablo Longoria est arrivé, est bon. Et là, tu continues bien avec, t'as un coach, t'as un top coach en Europe, t'as un directeur sportif qui est
qui est plus que compétent et qui était même vu comme scout au début, à la fin de sa carrière de joueur, vu le nombre de matchs qu'il regardait. En tout cas, ça c'est les échos qu'on a des joueurs qui ont joué avec lui. Donc pour moi, l'Olympique de Marseille va dans la très bonne direction. Et quand je te parle de ces interviews, j'aime bien la façon dont il amorce, parce que justement, il est dans un club de l'OM où une saison, c'est comme 3 saisons où il y a beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop de pression. Cette saison, il y a des moments où j'ai l'impression que c'était la catastrophe, que l'OM était 10e, alors qu'ils ont quasiment pas quitté le podium ni le top 4. Alors, Ayoub a été hyper complet. Je vais pas répéter là. Et je suis d'accord dans la plupart des choses qu'il a dit. Donc, je vais pas juste répéter les mêmes choses qu'il a déjà dit. Ce sera juste chiant à entendre pour ceux qui regardent la vidéo et pour nous-mêmes là dans cette discussion. Mais sur l'aspect sportif, sur le fait que son rôle sera plus clair maintenant, que le poids qu'il aura dans le recrutement, toutes ces choses sera encore plus clair parce qu'on saura qu'il a 100% normalement, entre guillemets, ou si pas 100%, 90% de la prise de décision par rapport au recrutement footballistique, etc. du club de l'OM. Et de ce que je comprends bien, Pablo Longoria, dans son rôle de président, va plus se concentrer sur les autres choses, sur les paperasses, sur les finances du club, tout ce genre de choses que nous, les fans qui sont là pour le football, nous intéressent, entre guillemets, pas vraiment. Mais moi, contrairement à Ayoub, là où Ayoub trouve que c'est une bonne chose, le fait qu'on le voit beaucoup dans les médias, qu'on l'ait entendu aller des fois calmer ou amener des fois justement de la tension dans le club. Je t'avoue que la plupart du temps, moi, d'un directeur sportif, je m'attends pas à le voir sur le, même pas j'abuse sur le terrain, mais je m'attends pas à le voir forcément le plus du monde dans les médias à chaque fois nous Mais donner il des faut. explications à nous les fans en tant que tels. Mais justement, je sais pas, Par je suis pas exemple, sûr. regarde la Je suis pas sûr. situation au PSG. Quand je prends Regarde la les. situation. Mais laisse-moi juste finir. Pardon, je te laisse finir. Laisse-moi juste finir, Ayoub, s'il te plaît. Parce que quand je regarde d'autres grands clubs, tu as mentionné le PSG. Je parle de, par exemple, Chelsea, quand on avait notre directrice, j'oublie à chaque fois son nom. Chaque fois, tu me dis à quel point tu aimais beaucoup cette directrice. Le directeur sportif de Manchester City, le directeur sportif de Liverpool, le directeur sportif de Arsenal, même s'il a changé depuis après Arteta, etc. Mais c'est pas des gens forcément que nous, les fans de foot ou le fan de foot neutre, peut-être pas nous, parce que nous, on aime bien aller encore plus loin dans ces aspects-là, mais auquel le fan a forcément une interaction, forcément intéressé par lui. On connaît peut-être le nom du monsieur, mais tu vois, on s'attend pas à ce qu'il nous donne des explications à chaque fois. Donc de cet aspect-là, je sais pas si c'est une bonne chose. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je sais pas si c'est une bonne chose. Et justement, j'ai peur que justement, on rentre dans ce truc où au lieu d'être équilibré, bon, on le voit trop. Et par exemple, comme Klose, peut-être il va dire des choses qui va pas plaire, qui va faire choquer, qui va faire parler, qui va amener de la distraction dans le club. Alors que, comme tu l'as dit, à Marseille, on n'a pas besoin de ramener ce genre de feu. Il suffit de regarder les matchs, de regarder le public. On sait que le club, il peut partir en feu de n'importe quoi. Donc moi, c'est juste ça la petite peur que j'ai par rapport à Mehdi Benassem, mais surtout le reste. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il fera un super boulot et qu'on a clairement confiance en ses qualités de scouting, de recruteur. Et il a joué au niveau pendant de très longues années. Il a joué dans des grands clubs. Donc, il sait comment ça doit fonctionner. Je pense que c'est juste le fait de surtout beaucoup le voir, beaucoup l'entendre, beaucoup. Cette pression-là, en fait, je me suis dit, elle peut être évitée. J'ai peur que ça dépasse sur le travail qu'il peut amener. Je suis assez d'accord avec toi, mais par exemple, tu vois, quand tu prends un club comme l'OM, ou par exemple, tu vois, je sais pas, tu as parlé de clubs anglais qui fonctionnent très bien, Guardiola, c'est la tête principale. Tu parles de City, Guardiola, il a la main mise sur les choix des joueurs, sur absolument tout depuis qu'il est arrivé. Pour les autres clubs, Liverpool, etc., ça fonctionne un peu autrement, même si, par exemple, un Jürgen Klopp avait une énorme importance dans le choix des joueurs, etc. Pour Arsenal, je connais pas bien le contexte. Mais par exemple, tu prends un contexte comme le Paris Saint-Germain, surtout cette saison. T'as un Luis Enrique qui a fait des choix, un Luis Campos qui a fait des choix,
qui n'était pas en aval avec Luis Enrique. On le sait sur certains joueurs, par exemple quand Nasser El Khelaifi il te ramène Kolo Muani. Maintenant, toute la pression des médias et des fans va tomber sur Luis Enrique et t'as personne au-dessus pour venir la calmer. Ça, par exemple, ça me dérange. J'aurais bien aimé que Luis Campos vienne dire, ce jour-là, on l'a pris, etc. On pense à sa réussite, tu vois, qui viennent apaiser certaines tensions que les médias vont augmenter parce qu'il y a des non-dits, tu vois. Et ça, Benatia le fait très bien, je trouve. Maintenant, c'est vrai, comme tu as dit, on est dans un club de l'Olympique de Marseille où le contexte, il est bouillant et ça explose toutes les 2 semaines, des fois même pour un rien, je trouve. Après, c'est le club qui est fait comme ça et ça garde un charme et ça fait aussi sa force, donc faudrait pas l'enlever. Et c'est vrai que trop de présence de Benatia ou même de Longoria quand il le faut pas ou à n'importe quel moment, ça pourrait nuire au club. Mais tant que ça reste comme ça, et après là, il y avait aussi la fin de contrat, etc. C'est pour ça qu'on a beaucoup entendu parler. Mais je trouve que pour moi, surtout dans l'environnement médiatique, Malik, et ça je pense que c'est quelque chose dont les fans de foot n'ont pas forcément allez, conscience, mais le fait qu'un directeur sportif vienne à RMC, il parle calmement avec les mecs, il leur dit oui, je comprends ton avis, mais en fait c'est comme ça, et que les mecs sont limite en train de dire ouais, Benatia c'est bien, ben crois-moi que quand faudra allumer l'OM, ils vont se calmer un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça fait une pression qui va diminuer sur l'OM. Alors, après, bien sûr, si tu nous viens toutes les 2 semaines à nous dire ouais, mais ce jour-là, on l'a recruté, et les Wai, on l'a recruté, on s'attendait à que ça devienne R9 et il est éclaté, tu veux nous lâcher des trucs comme ça, oui, tu vas exploser le club. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense quand même qu'il faudrait appeler au juste milieu à qui parle, lui ou Longoria. Mais que le mec qu'on a envie d'entendre parler à chaque fois, c'est Roberto De Zerbi. Dans les conférences de presse, dans les conférences d'après-match, Ouais, c'est ça, dans tu les vois. interviews. Tant que c'est De Zerbi qui aura le rôle principal, voilà. Mais moi, ça me Parce plaît que, de voir un directeur sportif qui vient couvrir son entraîneur et parce, son président. Et son effectif. parce que, parce que tu vas me dire, peut-être j'abuse, hein. Mais par exemple, je sais plus c'était quel match on avait joué à domicile. C'était pas contre Le Havre, c'était un match, je crois que c'était contre Nice ou je sais plus, peut-être je me trompe. Mais à la sortie des vestiaires, genre c'était entre guillemets la première fois que je voyais un conseiller sportif qui parlait. Tu vas me dire c'est rien, tu vas me dire j'abuse, etc. Tu vois. Mais c'était en sortant des vestiaires à la mi-temps, genre là, pour la deuxième mi-temps, il donnait en mode des consignes aux joueurs, tu vois. Alors je sais que ça que bêtement, nous à nos bêtes niveaux auxquels on a joué à Youb, quand un coach il dit quelque chose et que juste le président du club ou le directeur sportif du club, il dit quelque chose aux joueurs, ça plaît pas au coach, tu vois. Parce Je que le coach, il est comprends. là pour faire son Je travail. comprends, mais Donc, après, tu sais pas laissons-le. comment C'est ce ça. que je veux dire. Comme tu Mais on as. sait pas, comme j'ai dit, on sait pas. Après, tu Là, sais, je vais dans le détail, tu vois. c'est ça. Mais non, mais t'as complètement raison, parce que ça pourrait prendre pas sur ce que De Zerbi travaille, et ça pourrait créer des conflits à l'intérieur de l'OM. Mais maintenant, Benatia, c'est un ancien grand joueur. Il a joué dans les meilleurs clubs, il connaît les égos. S'il a un minimum d'intelligence, qu'il a l'air d'être, je pense qu'il sait ce qui pourrait blesser un entraîneur. Il a ramené De Zerbi. De Zerbi a vu à peu près comment Benatia fonctionne. J'ai pas l'impression qu'il y ait de conflit de ce côté-là. Si par exemple, je sais pas, on a l'entraînement et des fois Benatia il vient engueuler un défenseur, il lui dit hey, frérot, moi j'ai joué au Bayern, j'ai joué Ouais, à tu l'AS vois, Rome, etc. quand j'ai À vu ça, ça m'a Lokomotiv. fait peur, je t'avoue, hein. C'est pas comme ça et que De Zerbi acquiesce, tant que c'est sous le contrôle de De Zerbi et qui dépasse pas les limites, moi je vois pas où est le souci. Donc voilà. On verra. En tout On cas, verra. on a dit ce qu'on pensait de cette signature. Vous, supporters de l'Olympique de Marseille ou supporters du football en général, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et surtout activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, merci à toi Malik. Merci à toi, Youb. Ciao, ciao. Salut.